Je me suis rendu compte récemment que j'étais dans ce qu'on appelle Chronic Self-Improvement, une sorte de spirale, une quête d'amélioration de soi qui ne s'arrête jamais. La volonté constamment d'être active et de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, faire des choses mais juste pour les faire en fait, sans pouvoir les apprécier et en profiter. Mais en 2023, j'ai décidé de changer ça. Hi Bennett, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On va pas commencer cette vidéo sans un Hi Bennett en fait. On peut pas faire ça quand même. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Ça sera une sorte de vlog, mais un vlog pas comme les autres. Une invitée assez spéciale est dans ce vlog, qui est ma maman. C'est sa première fois au Qatar, donc comment vous dire qu'elle kiffe. En plus, elle a la meilleure guide avec elle. Je l'ai emmenée dans le désert, mais pas dans n'importe quel endroit. Oumi. On adore. Allez. C'est beau, t'as vu? Bah, you deserve the best in this world. Wow. Du coup pour Oumi, c'était vraiment une surprise. Je lui ai clairement dit, prends tes affaires, ce soir on dort pas à la maison. T'es contente? Trop contente, c'est vraiment une belle surprise. T'aimes bien l'endroit? Magnifique. C'est vrai? Ça, c'est une nouvelle abaya Zafira signature. Là, t'es en train de porter une exclusivité, là, tu sais. C'est vrai? Mais vraiment, Oh genre, là là. oh là là, elle te J'espère va que tu la bien. portes bien. Tu la portes très bien. Elle te va super bien. C'est une abaya faracha, comme vous pouvez voir. Elle se porte comme ça, une abaya ouverte. Et ça, c'est de la broderie, les filles. C'est pas un tissu déjà comme ça, c'est de la broderie. Genre, il y a un travail de broderie. C'est fait à la main. Ouais, à la main. Sur toute la abaya. Et aussi, il y a un détail derrière, montre-nous. Waouh! Voilà le détail à l'arrière. Et vous voyez, il y a un col. Il y a le détail du col là. Comment tu te sens dans cette abaya? C'est vrai, t'aimes bien? Oui. On se sent bien. On se sent bien. Elle te va bien. Nous allons dîner. J'ai appris de mes erreurs en 2022 et je me suis promis qu'en 2023 ça allait changer. Comme énoncé au début de la vidéo, on va parler de self-improvement. L'amélioration de soi, c'est une bonne chose, une très bonne chose même. Je vous pousserai toujours à devenir la meilleure version de vous-même, enfin voilà, c'est une très bonne chose. Mais si cette course, elle devient vraiment genre constante, elle peut vraiment affecter certains aspects dans notre vie, physiquement, mentalement, et là, ça en devient vraiment toxique. Le temps qu'on apporte à quelqu'un est important, le temps qu'on s'accorde à nous-mêmes est obligatoire. Prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre soin de soi. Donc voilà, petit moment youtubeuse 2.0, je vous présente quelques produits que j'utilise, ma night routine. Je voulais absolument partager ce moment-là avec vous. Alors avec ma maman, on s'est réveillé autour de 6h du matin car on voulait absolument voir le lever du soleil. Il y a tellement quelque chose qui se dégage du matin, il y a tellement une baraka le matin, je sais pas comment expliquer mais on la ressent. Et je sais pas, en fait c'est un moment tellement simple mais j'ai tellement ressenti de bonnes choses genre durant ce moment, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pris le temps. Et je pense qu'on a vraiment besoin de moments simples comme ça. On apprécie juste ce qu'il y a en fait devant nous et ça fait tellement du bien à l'âme en fait et j'en avais genre vraiment besoin. Pourtant c'est pas forcément s'assoupir sur ses objectifs ou quoi. Je pense que pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, il nous faut vraiment des moments comme ça en fait. On se reconnecte avec nous-mêmes, on se reconnecte avec notre âme. Au quotidien, on vit tellement dans une course en fait. On court après tout. Faire des vidéos et faire des photos, ça fait partie de mon travail. Marketing ou pour Zafira, etc. Mais là en fait, j'ai grave pris plaisir à faire des vidéos. J'ai nourri mon enfant intérieur. Bon, dit comme ça en français, ça fait un peu bizarre. Faut faire des choses que t'aimais faire quand t'étais enfant. Moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup prendre des photos, j'aimais beaucoup dessiner aussi. Et en plus de ça, j'étais en compagnie de ma maman. Enfin voilà, genre c'était trop bien en fait. À ce moment-là, je suis heureuse parce qu'en fait, quand je vais repenser à ce moment-là, je vais repenser à quand j'étais avec elle.
Bonjour, bonjour. Alors, le petit réveil. Il est actuellement 9h. Regardez-moi. Oh, c'est tellement plus beau la journée. C'est trop beau. Et la soft life, c'est pas forcément un train de vie luxueux, dans un endroit qui coûte très cher, je vis une vie de luxe ou quoi. La soft life, c'est pas ça. La soft life, c'est vraiment un état d'être en fait, une manière de voir les choses. C'est vraiment un état d'esprit en fait.